Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la vidéo clôture, excusez-moi évidemment, c'est toujours quand on se prépare que en fait on oublie toujours quelque chose. Donc c'est pour la vidéo clôture de la première semaine de ce mois de juillet, donc c'est un mois à 5 semaines pour nous. Comme je vous l'avais déjà expliqué, nous sommes le dimanche 7 juillet, il est 16h30. Comme promis, je vous publie votre vidéo, sachant que hier, on a été dans la famille, donc j'ai pas eu du tout eu 5 minutes, pas 30 secondes pour vous publier quelque chose. Donc j'ai voulu le faire bien évidemment de façon posée, si c'est pas la peine de courir à tout va. Du coup, je vous la publie que ce dimanche. Je m'en excuse par avance. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de visionner mon contenu. J'espère que ce contenu vous plaira, qu'il vous inspirera et surtout que il vous mènera vers la voie de l'indépendance financière. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je me représente vite fait? Donc, je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 47 ans. Ouais, non, à chaque fois je compte, mais à chaque fois je me dis, ouais, non, bon, allez, on arrête d'essayer de compter, c'est pas la peine. 47 ans, donc je suis mariée, j'ai deux grandes filles qui vivent à présent donc dans le sud depuis presque 2 ans. Ma grande fille va bientôt avoir 20 ans, ma plus jeune va bientôt avoir 14 ans. Elle a fait le choix d'aller vivre avec son papa dans le sud, puisqu'en fait à la base on vient du sud, on vient de Montpellier à la base, hein. Et on était monté dans la région Rhône-Alpes en fait pour raisons professionnelles, et quand il a s'agi, il y a eu séparation, machin, blabla, il a s'agi de faire un choix. Moi j'avais gardé mes filles pendant X années, et donc je suis restée en fait dans la région Rhône-Alpes, et mon ex-compagnon est retourné dans le sud. Sauf que dans le sud, forcément, il y a toute la famille, en fait. Donc, ma plus jeune fille a fait le choix de retourner dans le sud parce qu'elle a besoin d'être entourée, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas qu'on était isolés, mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est différent. Donc, je suis mariée, je travaille en CESU, mon mari est à la retraite, donc c'est vrai qu'on... faire le budget base zéro, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à faire puisqu'on a besoin d'un fonds de roulement, hein, puisque j'ai oublié d'enlever le tapis. J'ai fait des commandes tout à l'heure, mais j'ai oublié d'enlever le tapis, c'est pas grave. Vous avez rien vu. Qu'est-ce que je disais? Je m'éparpille. Donc on a besoin d'avoir en fait un fonds de roulement pour faire régler les premières factures, hein, de chaque début de mois, hein, voilà, vous connaissez la chanson. Je fais cette méthode depuis mars de l'année dernière. Alors je ne la fais pas sur YouTube depuis mars de l'année dernière, mais je la fais sur YouTube depuis janvier. Voilà. Je me suis essayée à la méthode, je me suis cassé la figure une première fois, mais c'est pas grave. Ça m'a pas découragée pour autant. C'est ça qui est bien, c'est que même si des fois c'est pas forcément facile tous les jours, vous avez une communauté fabuleuse sur YouTube, une communauté d'entraide, vous avez des questions. Alors il faut pas hésiter à les poser, vos questions, vraiment, parce que évidemment chaque youtubeuse n'a pas forcément ne vit pas votre vie, hein, donc vous n'avez pas le même vécu et donc pas forcément le même budget. Mais si vous arrivez à trouver une budgéteuse, et je me plais à croire que c'est le cas, parce qu'il y a de plus en plus de budgéteuses qui se lancent sur YouTube, et vraiment il faut le faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet en fait de vraiment... c'est une grosse motivation, quoi, hein. Vous trouvez une budgéteuse qui peut-être colle un petit peu à votre vécu, oui, c'est
c'est très encourageant. Vraiment, c'est très encourageant. Donc, quand je dis je me suis cassé la figure, de pas très très haut. Hein. C'est juste que quand je dis je me suis cassé la figure, c'est que bah, je suis retombée un petit peu dans les achats compulsifs, machin et tout. C'était il y a longtemps, hein, maintenant. C'est derrière moi. Et maintenant, je kiffe faire les économies. Peut-être un peu trop. Voilà. Donc, pas plus à dire. Nous avons 2 véhicules. Véhicules déjà, pas de prêt dessus. Nous n'avons pas de prêt immobilier non plus, puisque nous sommes locataires. Nous avons 5 minutes 42 pour se présenter. C'est pas mal. T'as vu, Sarah, je fais mieux que toi. Hein. Je suis balèze, moi, à ce niveau-là. C'est génial. 2 véhicules et un logement en location. Ah oui, et puis un châteaunet qui a 3 ans. Donc, pour faire cette clôture, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà regarder ce qui s'est passé cette semaine. Donc, première semaine, en fait, j'ai utilisé... en fait, hein, tout simplement, dans mes défis, parce que j'avais pas encore reçu... J'avais pas encore reçu le salaire, tout ça, pour pouvoir retirer tranquillement mes sous, hein, pour faire le remplissage. Donc j'ai en fait puisé directement dans mon défi 5e semaine. Excusez-moi. Je cherche, il est là. Et j'avais 30 €. Voilà, je les ai utilisés. D'ailleurs, je vais pouvoir le mettre à jour parce que forcément, il n'y a plus rien du tout. Rien du tout. Il n'y a plus rien. Bon. Et en fait, bah, je même pas... Vous voyez, je vous prépare votre vidéo de clôture, mais aussi du coup de remplissage pour la semaine 2. Mais on a déjà rempli, on a déjà dépensé. Ça m'énerve. Semaine 1 de juillet. Moins 30. Voilà. Mais bon, c'est bien parce que ça... Franchement, j'étais contente d'avoir prévu cette enveloppe-là, ce défi-là, même si c'est pas grand-chose, 30 €. Eh ben, on n'a pas eu besoin de plus, en fait, c'était juste des petites courses d'appoint, vite fait, en fait, hein, pour prendre ce qui nous était indispensable, en fait. Ouais, ben, j'avais déjà mis à jour. Ah oui, et puis, mon défi plateau. Je le rappelle, ce défi-là se joue avec ceci. Alors maintenant, si vraiment vous n'êtes pas du tout adepte du tarot divinatoire, je le précise, qui est ciblé principalement que sur le budget. Hein, ça ne va pas vous donner votre avenir personnel, amoureux, que sais-je. Je l'ai eu fait pendant des années, ça c'est fini. Je passe à autre chose, mais j'ai quand même gardé l'amour du tarot. Donc c'est un jeu de plateau qui se joue avec ce jeu-là. Alors maintenant, si effectivement vous avez en horreur le tarot divinatoire, faut pas se forcer. Vous pouvez tout aussi bien utiliser n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous tombez sur une pinata, vous devez tirer une carte surprise. Et bien, vous savez quoi? Rien ne vous force à utiliser le tarot divinatoire. Alors, je vais y arriver. Vous pouvez très bien utiliser, par exemple, vous voyez, juste des cartes à gratter, par exemple. Hein. Alors, je vous montre celle-là parce que je l'ai sous la main et que j'en ai plus d'autres là, ici, devant moi. Mais vous pouvez très bien tirer une carte parmi ce jeu-là, quoi, par exemple. Ou un autre, peu importe. C'est vraiment pas une obligation d'utiliser le tarot. Puisqu'à la base, je l'avais en fait créé sans vraiment le mettre en lien avec ce jeu-là. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, si vous vous rappelez dans la vidéo justement de la répartition des défis, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos ou en petit i, hein, au-dessus de la vidéo. J'étais tombée sur l'arcane du diable.
l'arcane du diable qui parle de quoi? Qui parle des imprévus. Est-ce que je vais retrouver la petite carte? Puis mon petit diable qui est tout mignon. Il ressemble à un petit diablotin. Plop plop. Elle est où? Elle est où cette carte? Elle est pas là. Ah, elle est là. Mon petit diablotin. Voilà, le petit diable. Alors, dans le tarot divinatoire, ça parle de pulsion. Ça parle de tentation, mais aussi de faire des excès en termes d'économie. Ça vous dit planquer en clair votre carte bancaire, hein, voilà, ou confier-la à quelqu'un de confiance, et afin d'éviter toutes les dépenses superflues. Ça vous dit aussi d'augmenter votre fonds d'urgence ou de précaution. Soyez vigilant sur votre compte bancaire. Alors je vous rassure, il ne m'est rien arrivé sur le compte bancaire, hein, parce que j'y suis tous les jours. Hein. Donc s'il devait m'arriver quelque chose, je serai très vite au courant. C'est juste que par exemple, j'ai placé le montant que j'avais eu, c'était 46 €. Je l'ai mis sous forme d'imprévu. Et ben j'ai bien fait. Pourquoi? Vous voyez, il me reste presque plus rien quand même. Il me reste 6 €. Parce que pour l'enveloppe tabac de mon mari, ça lui a coûté 20 € de plus. Allez, bim, on pioche dedans. Et là, ce matin, il me fait... ça fait 3 semaines que je te tonne avec, mais s'il te plaît, dis-moi qu'on a le budget. J'ai envie d'un poulet rôti. 19,80 € quand même, le poulet rôti. Ok, fermier, il était bien dodu, il n'y a pas de souci, très bon, il n'y a pas de problème. 19,80 €. Au secours. Bref. Donc 40 balles qui sont parties dans les choses qui n'étaient pas prévues. Donc je me dis, ouais, il n'est pas si mal que ça, ce petit tarot. Et oui. Donc voilà. C'était juste pour vous reparler vite fait de ce petit jeu de plateau qui se joue effectivement donc avec le tarot. Même pour les réfractaires, je vous rassure, c'est pas un jeu compliqué. Hein. Tout est indiqué, c'est super simple. Hein. Ça vous conseille simplement de suivre certaines choses, voilà, par rapport à ce qui est indiqué. Après, ça ne vous oblige pas, hein, on est bien d'accord, ça ne vous oblige pas à faire ce qui est indiqué. Tout est une question de choix, même avec le tarot. Bon bref, passons. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine au niveau du compte joint, au niveau des prélèvements? Bon, on a bien eu le loyer qui est bien passé et les obsèques qui sont bien passées sur le compte joint. On attend toujours la retraite de base, on attend toujours aussi le crédit d'impôt qu'on est censé recevoir. Alors, j'ai cru comprendre que ça allait tomber, je crois, fin juillet. À voir, mais j'ai déjà marqué, donc je l'attends. Alors, on n'a pas encore fait non plus le virement pour les épargnes et les provisions sur charge. Ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, puisque on attend la retraite également de mon mari. On a fait nos courses à Leclerc. Alors on fait un course drive. Alors vous voyez, hein, ce mois-ci, au lieu de 250 € que je provisionne, que je prévois plutôt, je me suis dit je vais gonfler, je vais essayer de le monter au moins à 280 quoi. On a dépensé 140,66 €. Donc au final, là on est tout pile, hein, à la moitié de ce dont on avait besoin, sachant que de toute façon on fait 2 drives dans le mois. Carburant 70,03 € au lieu de 80. Un petit resto, mais rien de bien grave. En carte bancaire, bon. Cultura, entre autres, on peut acheter ce tapis de découpage parce que je sais plus quand, je crois que j'avais fait une petite micro-rayure sur mon bureau et là je dis non, ça va pas le faire. Voilà.
qu'est-ce qu'on a eu côté prélèvement perso, Netflix pour mes filles et le virement pour le compte joint. Alors j'ai eu 36 € de Revolut, ça correspond à des ventes, à des gains. J'ai bien Split qui a été versé, CESU, Pôle emploi ça a été versé. Alors j'avais prévu plus sur le CESU, mais en fait je me suis plantée. Quand je l'ai prévu, j'ai pas tenu compte que j'avais un employeur qui m'avait déjà trop versé le mois précédent et qui du coup m'a moins versé ce mois-ci. Mais bon, c'est pas bien grave. Et j'ai Woolsock et Plum. J'attends Woolsock et Plum, j'attends que la somme de 50 € soit débloquée. Et je ferai un versement sur le compte, sur mon compte à moi, pour payer le train. Alors quand je dis payer le train, c'est l'abonnement pour la carte jeune de ma plus jeune fille. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, donc Plum m'a aussi prélevé, bien évidemment, en amont. Hein, donc c'est ce montant-là que j'attends que ça vienne se reprovisionner. Bureau Vallée. Alors, il y avait les 100% remboursés, je crois que c'était jusqu'au 6, hein, c'était jusqu'à... ou 5, je sais plus. Je sais plus. Je m'en rappelle plus, le 5 ou le 6. Bon, le montant total hein, pouvait atteindre que maximum 22,79 €. Bah, écoutez, ce sera toujours 22,79 € qui viendront quand même se déduire sur les prochaines courses à Bureau Vallée. Temu, 35,23 €. Voilà. Sinon, pas plus. Pareil, les provisions sur charge et les épargnes, ça va venir bientôt. Voilà. Donc, j'ai déjà, on va dire, inversé dans le porte-monnaie l'alimentation pour la semaine qui arrive. Hein. Donc, sachant que nous, c'est du vendredi au vendredi. Hein. Donc, depuis hier, vendredi, jusqu'à vendredi la semaine prochaine. Donc, nous, on a déjà fait nos courses, plus l'imprévu que vous connaissez. Carburant, ça c'est ce qui reste. Tabac, on l'a vidé. Sortie. C'était quand? C'était samedi. Mais ça, bon, ça fait partie de la semaine 2. Donc je vais pas vous spoil plus. Qu'est-ce qu'on a pioché après? Je crois que c'est tout. Donc là, je vous cache, hein, mais c'est pas grave, hein, vous le voyez, tant mieux. Enfin, tant pis, c'est pas grave. On a dépensé 24,32 €, alors sur le magasin. Entre temps, on a la boulangerie. Alors c'est vrai que ça vient peut-être un peu fausser les calculs, mais il nous restait 1,15 €. Et puis voilà, on n'a pas plus dépensé que ça pour la première semaine. Bon, au niveau de ce qui nous reste, alors ça, c'était quoi? Je crois que c'était un billet de 10 € que j'avais trop retiré, je crois. Et là, c'est un petit peu de monnaie qui me reste, un peu de la boulangerie. Je dois avoir quoi? 1, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 12 €. 2, 4, 6, 8, 10. 12,15 €. On a 12,15 €. Alors moi j'étais tentée parce que j'ai vu bon vous allez me dire purée, mais Hélène, bravo, mieux vaut tard que jamais, hein. Alors vous allez me dire j'ai imprimé merci Aurélie, le plateau Monopoly d'Aurélie
qu'elle met à disposition. Hein, donc Aurélie des enveloppes dorées qu'elle met à disposition sur son drive. Moi je me suis dit ouais, bah, ouais, ça serait quand même sympa de pouvoir le faire. Et j'ai aussi Céline de mes économies et défis qui met à disposition aussi son petit défi plateau pour août. Alors, je me suis permis, Céline, si tu vois cette vidéo, tu t'affoles pas, je me suis créé un petit tracker à l'arrière. C'est plus pour moi qu'autre chose. Oui, parce que moi, j'aime bien savoir traquer, j'aime bien savoir ce qu'on met. Je sais que toi, non, mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je me suis dit, comme c'est des petits montants, pourquoi pas piocher dedans, voir ce qu'on peut faire. Donc, on va peut-être commencer vite fait, hein. Hop, je vais ranger tout ça. Et puis, on va faire le jeu de Monopoly d'Aurélie. C'est quand même plus sympa quand on voit un peu mieux. Et puis, après, je ferai celui de Céline. Allez. Donc, le point de départ est là. Alors, je vous dis pas, j'ai mes lunettes bien posées sur le nez parce que j'aime autant vous dire que je suis, mais alors, je crois que j'ai un peu de mal à voir les montants. Moi, c'est pas grave. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 4 €. Ça commence bien. Ah bah vous savez quoi, je l'ai pas. Donc je vais déjà en fait moins 4. Je vais déjà me dire qu'il faudra que je les place. Hein, voilà. Ça commence bien. Donc moins 4. Hein, j'ai déjà 4 € à placer pour la prochaine fois. Allez, on va faire le petit plateau de Céline. J'aime bien. Alors, avec un seul dé, ça se joue. Allez. Ah ben, 1. Allez. Le point de départ, il est là. C'est 3 €. Ben, vous savez quoi? J'ai pas non plus. C'est que des petits... Oh, la barbe. Et puis, j'ai pas de monnaie, quoi. Quelle idée aussi. Alors, attendez un instant. Bon, c'est bon. Allez, je suis allée piquer dans le petit portefeuille de mon cher et tendre. Il m'en voudra pas, hein, c'est pour nos petites économies. Donc, 4, 5, 1, 2, 3. Allez. Ma foi. Nous sommes le 7. Après tout, voilà. Bon, dès que je peux, évidemment, je ferai en sorte de les remplacer, hein, parce que après, moi, ça abîme les enveloppes, c'est pas l'idéal. Et bien là, je vais faire, du coup, j'ai 3, allez, j'ai 4. Super. Bon, et ben ça fait 4. Tout rond. Hop. Voilà, allez. C'était juste histoire de lancer ces petits défis que j'aime bien en plus. Moi, j'aime bien à chaque fois les regarder. Mais c'est vrai que mieux vaut tard que jamais. Hélène qui pense à les imprimer. Hein. Ouh. Allez, c'est bien. Ce qu'on va faire. Je vais quand même... C'est lequel? Il est où le mien?
fait, il faudrait peut-être même carrément que je mette les défis ailleurs. Parce que sinon, moi, j'arrive plus à m'en repérer, quoi. Alors, si je fais un dé double, je place 20 €. Si la somme est égale à des chiffres impairs, je place 10. Pour des chiffres pairs, je place 15. Si c'est une suite, 25. Alors, c'est pas très grave. On va quand même les lancer. Et puis, on verra bien si d'ici là, j'ai ce qu'il faut. Si c'est 4, 10. Oh. Eh ben, c'est bon. Maintenant, chiffre pair. 15. J'ai pas. Eh ben, on fera. Allez. Il faudra que je mette 15 €. Je crois que je vais essayer quand même de maximum de les faire, celui-là, parce que... comment dire, je vais le placer dans mon 52 Wix. Ouais. Je vais le placer dans mon 52 Wix, les 10 €. Hop. Allez, je vais faire 40. Non, parce que je veux bien que ce soit pour juin de l'année prochaine, mais ça avance très très vite, quoi. Et puis bah, la petite monnaie qui reste, ben, je vais la laisser pour l'instant. Je vais la laisser là. Ouais, non, allez, on va arrêter là. Vous voyez, il est prêt à exploser, quoi. C'est tout bon. Allez, bon, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous allez avoir une vidéo un remplissage des épargnes. Je sais, je vous ai pas publié le petit récap sur la communauté. Le 10 normalement. Le 10, voire peut-être même le 9, je sais pas. Alors soit je la prépare le 9 et je vous la publie le 10, je sais pas, je vais voir. Entre le 9 et le 10, quoi. Alors à moins que j'ai tout ce qu'il faut demain, et auquel cas, ben, vous l'aurez peut-être même demain, si ça se trouve. Voilà. Bon, ben, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben, je vous retrouve très très vite demain ou après-demain ou mercredi, ma foi, on ne sait pas. Voilà. Gros bisous. À bientôt.